Deuxième candidat, on est dans l'ordre alphabétique. Ce candidat, il est sénégalais. Il s'agit de Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli. Et là, Kalidou Koulibaly, il a dit qu'il voulait être le meilleur défenseur du monde. Aujourd'hui, il n'est pas encore à ce stade-là. En tout cas, on a pu voir mardi face à Liverpool qu'il y a encore quelque chose qui lui manque. C'est là que je reprends ce que j'avais dit dès le début. Être africain, c'est un handicap. Parce que quand tu vois Kalidou Koulibaly, aujourd'hui, après chaque week-end de Champions League, il fait partie presque dans l'équipe type. Et aujourd'hui, n'oublions pas que Kalidou Koulibaly n'est pas dans l'équipe type d'Afrique. C'est le sujet dont on va le dire. Attendez, on va le dire juste pour ceux qui ne suivent pas. Il y a la CAF qui a publié aujourd'hui la liste des 10 meilleurs joueurs d'Afrique. J'ai la liste ici. Donc, il y a dans l'ordre Alex Ayobi de l'Arsenal, André Onana de l'Ajax, Anis Badri de l'Espérance, Denis Onyango de Mamelodi Sundowns, Mehdi Benassia, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang, Riyad Mahrez, Sadio Mané et Walid Soliman. Il n'y a pas Kalidou Koulibaly. Donc. Oui, mais parce que la CAF, c'est dur de juger. Parce qu'on a des joueurs qui brillent en championnat et qui ne brillent pas avec leur équipe nationale. Ou des joueurs qui brillent avec leurs équipes nationaux et ils ont du mal à briller avec leur club. Donc, il faut voir aussi les critères. Comment choisir le ballon d'or ou le meilleur joueur africain. Moi, j'ai eu la chance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'il parle de lui-même. La chance que j'ai quand je l'ai gagné, personne ne pouvait rien dire parce que j'avais fait un bon championnat avec Lens et avec le Sénégal, j'avais fait un bon parcours. Donc, ce que je veux dire seulement, c'est que je reviens sur Kalidou Koulibaly. Très bon joueur, bête de joueur avec son club Naples. Et quand il vient en équipe nationale, il y a un problème. Parce que l'équipe nationale, il y a un problème parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est à l'entraîneur et c'est à le staff technique de le mettre dans un comment dirais-je encore de le mettre sur un piédestal, dans une bonne je veux dire dispositif, c'est ça. C'est à l'entraîneur de le faire et son staff technique. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et on va revenir sur Sadio Mané encore, je sais que ce n'est pas le moment, c'est pareil. Donc, Kalidou Koulibaly, un défenseur, on sait que dans le football, le plus dur, c'est de marquer des buts. Et un défenseur qui est très bon avec Naples, que tous les entraîneurs veulent avoir aujourd'hui, mais en Afrique, ce n'est pas encore le très grand Kalidou Koulibaly qu'on attend, mais ce n'est pas de sa faute aussi. Je comprends et je sais que pour lui, on sait que gagner le ballon d'or ou gagner le trophée BBC pour un défenseur, c'est très, 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 très dur. Mais là où il est, je crois que s'il montre ce qu'il sait faire à Naples, comme il le fait avec l'équipe nationale, je crois qu'il sera un bon candidat parce qu'il est très jeune, il ne faut pas l'oublier. Sambou Biagui, j'ai une question. Oui. Est-ce que Kalidou Koulibaly, c'est le meilleur défenseur que le Sénégal n'ait jamais eu dans son histoire? Oui, non, je ne vais pas dire que c'est le meilleur défenseur. On a connu beaucoup de grands défenseurs. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur défenseur. Pape Malick Diop, les temps d'El Hadji Diouf, Pape Malick c'était un bon défenseur, mais on n'avait pas un défenseur aussi meilleur passeur que Kalidou. Si les El Hadji Diouf avaient un joueur comme Kalidou, véritablement, il allait marquer beaucoup de buts. Mais Pape Malick Diop, n'oublions pas, Pape Malick Diop, c'était un très grand passeur. Oui, parce qu'aujourd'hui, si Pape Malick revient dans le football, il y a beaucoup de défenseurs. Il y a beaucoup de défenseurs avec lesquels j'ai joué ou j'ai joué contre. Si aujourd'hui ils revenaient avec 24 ans ou 23 ans ou 18 ans, ils ne joueront jamais au football parce que maintenant le football est plus technique et il faut jouer de derrière. C'est là que je dis, et je vais rebondir, excuse-moi, mon très cher frère de t'avoir coupé. Le Sénégal a connu des très grands défenseurs. N'oublions pas que l'un des meilleurs défenseurs que le monde n'a jamais vu jusqu'à présent, c'est Roger Mendy. Mais à l'époque, effectivement... Il n'y a pas seulement que Roger Mendy. Le Sénégal a eu Adama Cissé encore. Mais Pape Malick Diop, n'oublions pas que Pape Malick Diop, c'était un numéro 10 avant de jouer derrière. Donc, pour vous dire que le Sénégal... Après, je peux te comment il s'appelle, qui jouait au CSS à l'époque. Le joueur le mieux payé du championnat du Sénégal. En tout cas, on va revenir juste sur Kalidou. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'il parte du Napoli pour être mis en valeur? Je ne crois pas qu'il doit pas. Je ne suis pas sûr. Parce que Napoli, là, ils ne sont pas qualifiés pour les huitièmes de finale. Le problème de Kalidou, c'est pas un problème Napoli. Et là, je l'ai dit, le problème de Kalidou, c'est pas Napoli. C'est que c'est l'équipe nationale. Il faut qu'il gagne la CAN, par exemple. C'est-à-dire, en réalité, il faut dire les mots voilà, comme il faut. Le problème des joueurs de l'équipe nationale actuelle, c'est un problème d'entraîneur.
Il faut qu'on le dise. On va pas faire un débat parce que c'est un facteur de blocage. Bon, on va revenir sur Sadio Mané, mais aujourd'hui, Kalidou Koulibaly est très mal utilisé en équipe nationale du Sénégal. Regardez le poste qu'il joue en club, où il excelle. En équipe nationale, quand il revient, vous êtes obligé de changer son poste. Du coup, il ne peut pas exceller en équipe nationale du Sénégal. Et ça aussi, c'est un facteur de blocage. Et c'est le même facteur de blocage atteint également Sadio Mané. Mais quand même, c'est un très bon candidat. C'est un très bon candidat. Et je vais terminer sur Koulibaly. Aujourd'hui, quand il vous dit que Koulibaly a été très mal utilisé ou bien on l'utilise mal, moi je suis parfaitement d'accord. Quand on parle aussi, on a un problème d'entraîneur, on n'attaque pas la personne, parce que la personne ne nous intéresse pas, c'est l'entraîneur du Sénégal. Et là où je suis d'accord avec mon frère, c'est que Kalidou Koulibaly, à la Coupe du Monde, si tu mets aujourd'hui ton capitaine sur le banc, Kalidou Koulibaly devait être le capitaine de cette équipe. Oui. Qu'on le veuille ou non, Kalidou Koulibaly doit être le capitaine de cette équipe-là. C'est un leader technique, moral, et aujourd'hui, avec les matchs qu'il fait, pour aujourd'hui le responsabiliser le plus ou avoir... C'est quelqu'un qui n'a jamais triché. Voilà. Donc, c'est le plus... Quand tu le vois, après, je ne connais pas Kalidou Koulibaly en tant que personne. Ça a l'air d'être quelqu'un de calme, etc. Est-ce qu'il a le caractère pour être un leader? Il y a ça aussi. Après, sur le terrain, ça se voit que c'est un leader. Voilà. Et les joueurs le respectent. Moi, je ne suis pas sur le terrain, mais je sens le terrain. Aujourd'hui, Kalidou Koulibaly, tu le vois en dehors, tu sais qu'il est respecté par ses pairs. Comme Laurent Blanc à l'époque, comme... Adams à l'époque avec Arsenal. Et le vrai capitaine de cette équipe-là, c'est Kalidou Koulibaly. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un brassard pour être leader? Il y a des joueurs, oui. Est-ce que ça va le changer? Est-ce que ça va le transformer? Aujourd'hui, le joueur moyen... Ça transforme. Mais bien sûr. Si tu n'as pas le brassard... Aujourd'hui, même si le capitaine est sur le banc et sur le terrain, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, aujourd'hui, ça doit être Kalidou Koulibaly. Parce que c'est le seul joueur aujourd'hui. Sadio Mané ne peut pas être capitaine. Il n'a pas le caractère pour être capitaine. Bon, vous voulez parler de Sadio Mané, on va parler de Sadio Mané. On parle de global. On parle de global. Mais on va parler de Sadio Mané. Et moi, je suis d'accord. Si ton entraîneur te donne un brassard, et tu ne sais pas pourquoi il te l'a donné, on te donne toujours le brassard parce qu'il y a quelque chose. Soit c'est toi qui râles le plus, soit tu es le meilleur, tu dois tirer les autres, ou soit tu es le plus respecté du groupe. Et ça, mais il y a des joueurs aussi qui n'en ont pas besoin pour être le meilleur ou pour être le leader. Bon, à mon époque, tu me donnes le capitana, ça me fatigue plus qu'autre chose. Parce que déjà, j'avais beaucoup de choses dans la tête. Et la chose que j'avais le plus dans la tête, c'était de régaler et de faire gagner mon équipe. Oui, ça c'est important. C'est le propre des artistes. Allez, on va parler de Sadio Mané, 26 ans, finaliste de Ligue des Champions, buteur en finale face au Real, la finale perdue 3-1. On s'en souvient tous, éliminés au premier tour avec le Sénégal, avec cette histoire de carton jaune. Aujourd'hui, il est à Liverpool, toujours titulaire dans la triplette avec Firmino et Salah. Mais pourtant, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui manque avec ce joueur. On l'a vu encore mardi soir avec cette occasion ratée à la dernière minute contre le Napoli. Il y a un blocage. On l'a vu pleurer récemment avec la sélection après un match. C'était même pas à Dakar, c'était en Guinée équatoriale, du côté de Bata. On a l'impression qu'il a un poids qu'il n'arrive pas à supporter de la part de la population sénégalaise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sambou. Oui, Sadio montre souvent 2 à 3 visages. Moi, ce que je ne peux pas comprendre de lui. Parce que quand vous êtes un leader, surtout un attaquant, et vous jouez dans l'un des plus grands clubs du monde, et la Juve est passée par Liverpool. Liverpool, ce n'est pas un petit club. C'est un club très respecté en Angleterre, un club très respecté au monde. Quand vous jouez là-bas, il faut savoir c'est quoi une responsabilité. Et Sadio a souvent manqué de responsabilité, et souvent il n'est pas constant. On ne peut pas véritablement découvrir Sadio Mané. On ne peut pas dire s'il est meilleur, s'il est bon, s'il est mauvais. C'est très difficile avec Sadio Mané. Parce qu'il peut vous servir tout sur un très bon match. Et demain, voilà, il passe tout son temps à dormir sur le terrain. Aujourd'hui, il est privilégié par ce trio d'attaque dont vous avez énuméré tout à l'heure avec Liverpool, avec Firmino, Salah. Donc, pour ce qui concerne le meilleur joueur de BBC, il est mal barré parce qu'il est dans le même club. On ne sait pas encore qui a gagné. Hein. Oui, il est encore 17h30 oui, à peu près. Oui. Mais bon, il est mal barré. Moi, je pense qu'il est très mal barré parce que Salah est en train de faire un très bon match en équipe nationale et en club. Et ce n'est pas le cas pour Sadio Mané. Et là, Diouf, est-ce que Sadio Mané il peut devenir un leader de cette sélection sénégalaise? Leader, je ne crois pas.
D'accord. Leader, je ne crois pas, mais comment? Parce que, pardon, excusez-moi, leader technique, oui. Pas par la parole. Pas par la parole. Mais leader technique, technique à condition. Non, technique, je veux dire, il a le talent pour. Parce que quand on est leader technique, ça veut dire qu'on est le plus talentueux. Oui. C'est toi qui dois tirer tout le monde. Parce que c'est à toi de donner le ton. On joue contre la France. Je me dis que c'est à moi de donner le ton, c'est à moi de donner la confiance aux autres. C'est ça le leader. Mais je n'étais pas le capitaine. Le vrai leader, c'est le capitaine. C'est lui qui tire tout le monde. Mais le leader technique, c'est le plus fort. Techniquement. Le meilleur joueur. Dire que Sadio, je crois que Sadio n'est pas aidé. Par qui? Par son entourage. Je ne sais pas qui est son entourage. Mais il n'est pas aidé déjà par là. Parce que pour qu'il gagne le ballon d'or africain, il faut qu'il montre quelque chose en Afrique. Ou le ballon d'or BBC, il faut qu'il le montre quelque chose en Afrique. Surtout avec le Sénégal. Et je crois que la dernière fois, il a pleuré parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. C'est parce qu'il ne s'y trouve pas. Il ne trouve pas ce qu'il sait faire. C'est de jouer au football, marquer des buts, trouver les espaces, donner des passes décisives, jouer au football qu'il aime. Tout de même 10 buts l'année dernière en Ligue des Champions. Non, on parle avec le Sénégal déjà. D'accord. Avec le Sénégal, je vais venir avec Liverpool. Okay. Et avec le Sénégal, c'est là où il y a le problème, c'est là où il pêche. Parce que quand on parle de Salah, on revient, Salah a fait qualifier son équipe en Coupe du Monde, décisif, en Coupe d'Afrique, et a fait qualifier Liverpool. Même si c'est qu'un seul but, le but qui les a qualifiés aujourd'hui en Champions League, c'est lui, Salah. Mais quand même, aujourd'hui, il est titulaire indiscutable à Liverpool, ce qui est une performance. Quand on est titulaire, vous le savez bien, vous êtes bien placé pour ça. On peut être titulaire à Liverpool, mais n'oublions pas, si Sadio joue Salah ou Firmino, on change avec Daniel Sturridge ou quelqu'un d'autre, ils gagneront toujours. Qui ont du mal à, ils gagneront toujours. Ont du mal à remplacer Sadio. N'oublions pas le match contre Tottenham, contre Chelsea. Daniel Sturridge, il est rentré, il a égalisé. Donc, ça va aller dans des grands clubs. Et je vais revenir. Avant que le joueur qui est parti à Barcelone, le joueur de quelle équipe? De Liverpool, qui a quitté. Coutinho. Quand Coutinho était là-bas, Sadio, on le mettait sur le banc, des fois il jouait, des fois il ne jouait pas. Et il commençait à gamberger. Donc, pour vous dire seulement, c'est là que je veux que Sadio, sur cette lancée, il continue. Il est revenu, Coutinho est parti, il est revenu, il a pris la place de Coutinho en étant même meilleur que Coutinho. Donc, c'est à Sadio d'avoir les épaules solides et de se dire que si, et je lui ai dit ça au Ghana, si tu as joué au football et que tu n'as pas gagné le ballon d'or, tu as échoué. Il doit gagner ce ballon d'or là. Et pour le gagner aussi, il faut avoir des grands derrière, autour de toi. Parce que moi, je l'ai gagné. Parce que qui m'a aujourd'hui, qui m'avait dit à l'époque, tu peux le gagner. Tu es le meilleur joueur africain. Et à l'époque, je n'étais même pas encore le meilleur joueur africain. Qui me l'avait dit, j'avais un bon dirigeant qui s'appelait El Hadj Malick Sy, qui était derrière moi, qui connaissait le football, qui savait comment faire pour gagner. Le deuxième, Jules-François Bocandé, un champion. Et le troisième, Bruno Metsu, un leader. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande à Sadio Mané, n'est-ce pas ramener la Coupe d'Afrique au Sénégal? C'est ça le plus important. On le demande à l'équipe, pas à Sadio Mané. Mais lui, il doit aider l'équipe à être meilleur. Je voudrais rebondir sur un fait. Quand il dit que Sadio Mané n'est pas aidé. Mais comment Sadio Mané... Ça, c'est en équipe nationale. À Liverpool, ça va, parce que voilà, il y a un bon entraîneur. Il y a des très bons joueurs aussi. Très bons joueurs. Mais au Sénégal, bon, vous regardez le banc du Sénégal, il n'y a que des défenseurs. Quel est le défenseur qui va dire à Sadio Mané, voilà ce qu'il faut faire à la mi-temps, dans les vestiaires? Parce qu'il y a beaucoup de matchs qui se gagnent à partir des vestiaires. Qui va lui dire, Sadio, prochainement, quand tu as le ballon, voilà ce que tu vas faire. Je me rappelle les temps d'El Hadj Diouf. Mais quand El Hadj Malick Sy est venu, il a compris que Jules-François Bocandé est une icône. Il connaît le football. Mais il a intégré Jules-François Bocandé dans le staff. Et à chaque fois, dans les vestiaires, voilà, il parle à El Hadj. Il parle à un autre attaquant. Parce que quand il parle, El Hadj est obligé de l'écouter. El Hadj est obligé d'exécuter ce qu'il lui a dit. On n'a pas ça en équipe nationale. C'est pourquoi je pense que El Hadj Diouf dit que Sadio Mané n'est pas aidé en équipe nationale. Parce qu'il n'y a personne qui peut lui dire voilà ce qu'il faut faire. Pourtant, on a des grands joueurs. El Hadj Diouf, ce n'est pas parce qu'il est là. Aujourd'hui, s'il intégrait le staff technique, par exemple, à la Coupe du Monde,
à la mi-temps, il pouvait dire, Sadio Mané, tout à l'heure, le ballon que tu as eu, le but que tu as raté, il fallait faire ceci. Mais quand il a un autre ballon, un second ballon comme ça, et qu'il suive les conseils de l'Elhadji, il va mettre ce ballon dedans. Et c'est ce qu'on n'a pas en équipe nationale. C'est pourquoi il dit que Sadio Mané n'est pas aidé en équipe nationale. Et c'est ça que Salah, Mohamed Salah a dans son pays. Dans son pays. Tu vois son entraîneur. Il parle avec lui de football. Il parle football. Ses dirigeants, je connais le président de la Fédération égyptienne de football. C'est son bébé, Salah. Il sait comment lui parler. Mais ici, ils attendent qu'il rate un penalty pour qu'il vienne te caresser le dos. Ils attendent que ça va mal pour que tu pleures, pour qu'il vienne te caresser le dos. Non, il faut qu'on arrête. Ce qu'il veut te dire, c'est qu'il faut qu'on parle football. Non, ce n'est pas qu'il est très chouchouté. Je crois qu'il est très délaissé. Ah, délaissé carrément. Délaissé par les dirigeants et par son entraîneur national. Et je pense que c'est ce qui explique les pleurs de Sadio. On ne va pas rester que sur le football sénégalais et Sadio Mané. Précisément, il y a des spectateurs de partout dans le monde. Mais en tout cas, on a bien pu éplucher le cas Sadio Mané et aussi le cas Koulibaly. Je vous rappelle que vers 17h50 GMT, on va vous annoncer le nom du vainqueur du prix BBC 2018. On n'a pas parlé de 2 nominés. On va parler d'un qui est nominé pour la première fois. Il nous vient du Ghana, il joue à l'Atlético Madrid. C'est Thomas Partey, 23 ans, un joueur qui est...